Merci Marie-Georges Buffet. Thierry Braillard pour le groupe RRDP, dernier orateur de groupe. Messieurs les présidents, messieurs les sportifs, chers collègues, tout d'abord, moi je voulais exprimer une grande satisfaction et apporter aussi les louanges et les félicitations. Tout d'abord pour les performances sportives, car la France a tenu son rang malgré une concurrence qui se fait de plus en plus forte, et je pense notamment à la Chine. La médiatisation de tous les sports, et là je voulais féliciter M. Bilalian et le service des sports, car il faut quand même reconnaître que c'est sur le service public qu'on a l'occasion de voir tous les sports et on peut s'en féliciter. Même si, à ce louange, j'ai eu l'occasion de rappeler l'autre jour à M. Fimelin qu'on aurait pu utiliser un peu plus France 4 sur les Jeux paralympiques. Je crois qu'il y avait matière à avoir encore un peu plus de reportages sur ces Jeux. Je voulais aussi dire la satisfaction sur le comportement extrasportif de nos athlètes. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Londres, moi j'ai trouvé beaucoup de disponibilité. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à Londres, ils auront revu et ressenti beaucoup d'humilité de nos champions. Et ils ont eu un caractère exemplaire, et je crois qu'il faut le dire. On sait dire quand ça ne va pas, mais quand les trains arrivent à l'heure, il faut aussi le dire. Et notamment, j'ai bien apprécié, moi, l'esprit patriote qu'il y avait dans cette équipe de France et ce Club France. Et ça, je voulais vraiment vous en féliciter. Pour conclure mon propos, deux critiques. Une critique, une suggestion. La critique, c'est essayer d'analyser l'échec de certaines fédérations. Je veux bien, j'ai entendu ce que vient de dire Mme Buffet et ce que d'autres présidents de fédération ont dit pour tenter d'expliquer l'échec, que c'était une question de génération. C'est vrai, mais je pense qu'il n'y a pas que cela. Et j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure le questionnement de Tony Estanguet, que j'avais un peu préparé, si je peux me permettre, car pour moi, il est au cœur aujourd'hui des difficultés qui restent, alors que la France a un bon modèle sportif, la France a une bonne organisation, mais c'est l'organisation territoriale. Certains sportifs n'apprécient pas qu'on les contraigne à aller à l'INSEP. D'autres ont besoin peut-être d'utiliser les services de l'INSEP. Donc il y a ce problème d'absence de décentralisation. Et je pense que si nous, politiques, nous allons encore aller dans le sens d'une décentralisation régionale, je ne sais pas jusqu'où il ne faudrait pas inciter certaines fédérations à aller sur ce terrain. On sait que beaucoup de sportifs de haut niveau préfèrent s'épanouir dans leur territoire plutôt que d'être détachés du territoire. Et lorsqu'on va forcer un athlète à se détacher de son territoire, parfois, les performances peuvent en pâtir. Et j'ai quelques exemples très concrets que je ne veux pas jeter en pâture, mais je veux bien qu'on en parle ensemble si vous le souhaitez, Monsieur le Président, car c'est des exemples où des sportifs sont passés à côté peut-être d'une carrière. La deuxième difficulté, c'est que dans cette organisation, le rôle des DTN, on a l'impression, comme certains, qu'ils ont leur pouvoir et qu'ils ne veulent pas qu'on leur rogne sur leur pouvoir. Et c'est toujours été d'ailleurs un grand débat entre les Jacobins et les Girondins. Mais j'allais dire, ils sont un peu trop jacobins à mon goût. Et je crois que ça mérite, d'ailleurs dans les fédérations qui ont été en échec, une vraie réflexion. Car on peut, dans ces fédérations, il y a eu malheureusement cette discussion. En conclusion, et ma suggestion, c'est vrai que si pour le problème de la retraite des sportifs, moi je pense que c'est ni M. Fillon ni M. Sarkozy, mais c'est les excellents conseillers qu'ils avaient qui ont été à l'origine de ces idées, même s'il faut qu'on se pose la question de la reconversion des sportifs de haut niveau. Par contre, je pense que les conseillers n'y sont pour rien, et que là c'est vraiment M. Fillon et M. Sarkozy qui sont à l'origine de la catastrophique candidature d'Annecy, qui, je pense, est un exemple. C'est assez minable, le résultat était assez minable, parce que si Tony Estanguet a rappelé que Paris avait perdu de 2 voix, vous me rappellerez combien de voix a fait Annecy au premier tour. Et puis vous verrez si la candidature était minable ou pas. Pourquoi ? Parce que Annecy est parti sur une question politique, alors que je crois que si on se lance dans une candidature, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre de côté. Qu'Annecy s'est rappelé Astérix et Obélix et le petit village gaulois, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait alentour n'existait pas et que c'était vraiment Annecy, Annecy, Annecy. Il a fallu attendre un an pour que, par exemple, la région Rhône-Alpes soit sollicitée, etc., etc. Donc, est-ce que vous pensez présenter une candidature ? Et j'allais dire, si tel était le cas, je crois que, d'une part, la présence de Tony Estanguet aux instances internationales sont extrêmement prépondérantes et importantes, mais aussi, il faudra qu'on s'y prenne différemment.
Et j'allais dire vraiment que Annecy nous serve de tout ce qu'il ne faut pas faire pour qu'on mène une vraie candidature. Je vous remercie. Merci.